On ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est parce que, l'élection présidentielle au Togo fait beaucoup de victimes. C'est pour cela qu'on a décidé de passer à un régime parlementaire. Puisque les élections n'ont jamais tué, quand les gens disent que les élections tuent plus que les coups d'État, en fait, ce ne sont pas les élections qui tuent. C'est les hommes qui tuent, et d'ailleurs qui tuent. Salut les amis, une opportunité pour moi encore de nous retrouver dans ce contenu. Merci de faire partie de la famille Zion PMD. Parlons de tout. Toi qui ne fais pas partie de cette famille, ça ne te prendra qu'une seule seconde de t'abonner. C'est important pour que tu fasses partie de cette famille pour recevoir mes contenus. Je salue mes abonnés, mes fans. Je fais un cœur. Vous êtes charmants, vous êtes beaux, vous êtes jolis, vous êtes tout ce qu'il y a. Alors, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Bonne fête de Pâques pour la semaine passée. Je me suis un peu évadé de vous parce que, comme je suis aussi dans le sacerdoce ecclésiastique, ça m'a pris du temps. Alors, je suis revenu pour ce contenu très important concernant le changement de la constitution du Togo qui est passé du régime présidentiel au régime parlementaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je nous laisse tous écouter cette vidéo du groupe ou de certains journalistes du groupe Mansa. Allons-y. L'autre conséquence de ce modèle démocratie, de ce modèle de démocratie occidentale africanisée, c'est que cela a créé des dirigeants totalement illégitimes. On peut dire sans risque de nous tromper que la plupart de ceux qui dirigent les États en Afrique francophone ne sont pas le fruit de l'expression de la volonté du peuple. C'est un modèle totalement inadapté. Parce que le système politique est censé faire progresser la société. De vous à moi, 33 ans après, montrez-moi un seul pays en Afrique francophone dont on peut lier le progrès au système politique. On a tous le sentiment que nos pays ont régressé. Et on peut le dire également pour ce pays dans lequel on est, à savoir la Guinée. Je pense qu'à travers cette vidéo, beaucoup de Togolais vont comprendre le pourquoi le Togo est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le groupe Mansa, selon leurs réflexions ou après leurs réflexions, ont vu que la démocratie de la bolle qu'on nous a obligés à mettre dans nos pays, à pratiquer dans nos pays, n'est qu'une anarque. Alors, ils ont trouvé, après réflexion, une forme de démocratie qui sera selon nos cultures. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Togo se retrouve dans cette posture de régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est vrai, c'est l'argument qui revient le plus souvent. Pour les spécialistes, la démocratie est le moins mauvais système de gouvernement. On nous le sérine tous les jours. Et celui qui n'y adhère pas est considéré comme un marginal ou un facho. Mais je m'étonne, Monsieur le Président. Je m'étonne que le monde soit obligé de se contenter du moins mauvais. Je m'étonne que le monde se résigne à vivre avec le moins mauvais système. Est-ce que les penseurs, les initiateurs de la démocratie auraient cassé le moule, auraient bloqué les cerveaux de toutes les générations pour qu'elles ne puissent pas produire le meilleur et continuent de se contenter du moins mauvais? Ce raisonnement me dérange. Il me donne une grande impression de paresse intellectuelle. J'ai toujours pensé que la vocation des penseurs, des spécialistes de tout poil était de trouver le meilleur des systèmes. J'ai toujours pensé que le monde travaille à avoir le meilleur. D'où vient-il que l'on soit obligé de se contenter du moins mauvais? Est-ce à dire que les penseurs des temps immémoriaux qui ont donné naissance à ce système de gouvernance, la démocratie, étaient plus intelligents que tous ceux qui ont suivi? Puisque nous reconnaissons que ce système de gouvernance, la démocratie électorale, est le moins mauvais. Cherchons le meilleur. Chez nous, pour l'instant, après une trentaine d'années d'essais, le constat est simple et s'impose à tous. Il ne marche pas. Piloté par
Alain Foucault et Jules Djoumtche, ceux-là qui ont trouvé que la démocratie de la boule a permis plutôt à l'Afrique de regresser au lieu de progresser. Ça a permis à l'Afrique d'être encore plus bas au lieu d'émerger. Ça a fait que l'Afrique a perdu ses valeurs, l'Afrique a perdu sa culture et l'Afrique ne se retrouve plus à cause des scrutins présidentiels fraudés, à cause de la dictature, à cause des constitutions que les chefs d'État, ne voulant pas quitter le pouvoir, changent, tripatouillent, refont pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Alors, pour clore toutes ces choses et donner plus de valeur et plus de crédibilité, d'abord à nos chefs d'État et permettre à ce que l'Afrique puisse évoluer dans une démocratie plus saine, plus solide et plus concrète, ils ont proposé ce qui est le régime parlementaire. Mais nous savons tous que le régime parlementaire ne peut pas être adapté au système africain, puisque l'Afrique, c'est une nation qui a besoin d'un dirigeant, celui-là qui est sage, qui a de l'intelligence, qui a de la diligence, une personne qui a la volonté de servir son peuple et non une personne qui a la volonté de se servir, de servir un clan, de servir un groupe de personnes, de servir une minorité, mais de servir son peuple. Comme nous le voyons dans d'autres États, nous l'avons vu dans d'autres pays, nous l'avons vu dans d'autres sous-régions de l'Afrique, les gens sont honnêtes, ils servent leur population, ils servent leurs États au lieu de se servir. Je peux citer le président Magufuli qui a été un bon président pour son peuple, qui a été un président vraiment très fort, un président qui est ingénieux, qui a eu de la sagesse pour développer son peuple. Nous pouvons prendre le président Kadhafi, qui a été un président qui s'est mis à la disposition de la population, qui a permis un développement spectaculaire de la Libye et qui voulait même prodiguer ce développement-là partout en Afrique et permettre à l'Afrique de s'unir pour pouvoir avoir sa monnaie. Mais force est de constater que l'Occident l'a fait assassiner lâchement par le concours de certains traîtres en Afrique. Alors, nous devons comprendre que cette démocratie de la boule, qui est une arnaque, sur lequel le groupe Mansa se base pour pouvoir nous trouver une autre forme de démocratie qui est adaptée à nos cultures, j'aimerais leur dire que cette démocratie est pratiquée partout ailleurs dans le monde et ça marche bien. Qu'on en arrive là. Tout ceci pour dire quoi, madame, monsieur? La démocratie qu'on nous a imposée était une vaste escroquerie. Cela veut dire que c'est la volonté de l'homme de ne pas adhérer à ce qu'on lui a dit de faire. Si nos chefs d'État sont conscients de l'enjeu, de l'avenir de l'Afrique, je pense qu'ils ne vont pas trépatuer les constitutions pour pouvoir se représenter 3, 4, 5, 6 fois dans les élections présidentielles et garder le pouvoir à vie. Si nous prenons par exemple l'exemple le plus simple du Togo, le mandat présidentiel du général Yaya Démon devait se terminer en 2003. Mais parce qu'il ne voulait pas partir, il voulait garder le pouvoir à vie, il a fait sauter le verrou de la limitation de mandat à 2 en 2002. Cela lui a permis de briguer un troisième mandat qu'il n'a pas pu terminer. Alors, en 2005, fort après le pouvoir, par un coup d'État constitutionnel, dans la même nuit, la constitution a été tripatouée, changée, manipulée, cassée, fait et refait pour permettre à Faure Eswazimna Gnassingbé d'être le président de la République. C'est pour nous dire que, en fait, c'est la volonté de l'homme à faire du mal à son peuple qui pousse les présidents à ne pas honorer leur constitution, à ne pas les respecter. Ce n'est pas une question d'adapter la démocratie à nos cultures. Ce n'est pas là la question. La question, c'est la volonté de l'homme à honorer ses engagements. C'est la volonté de l'homme sur quoi on a parjuré de le respecter. C'est la volonté de l'homme de donner sa parole d'honneur et de pouvoir honorer cette parole pour sortir par la grande porte. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que c'est parce que, l'élection présidentielle au Togo fait beaucoup de victimes. C'est pour cela qu'on a décidé de passer à un régime parlementaire. Puisque les élections n'ont jamais tué, quand les gens disent que les élections tuent plus que les coups d'État, en fait, ce ne sont pas les élections qui tuent. C'est les hommes qui tuent. Et d'ailleurs, qui tuent. C'est ceux-là qui possèdent les armes à la main. C'est ceux-là qui ont la force. C'est ceux-là qui détiennent les milices. C'est ceux-là qui permettent
à la population d'être bastonnée, d'être tuée quand ils contestent les élections présidentielles qui sont minées de fraude, qui sont minées pas possible de n'importe quoi. C'est ceux-là qui tuent. On ne peut pas dire que ce sont les élections présidentielles qui tuent. Comme si partout ailleurs dans le monde, les élections présidentielles tuent. Est-ce que vous avez jamais vu les élections présidentielles tuées en Amérique? Vous avez jamais vu les élections présidentielles tuées en France? Vous avez jamais vu les élections présidentielles tuées dans d'autres pays qui ont adopté la démocratie de la bolle, c'est-à-dire le régime présidentiel? Parce que ces pays ont compris que une élection présidentielle, c'est un enjeu pour le développement de la nation. Ce n'est pas un enjeu d'écarter certaines personnes et de prendre le pouvoir pour en faire ce qu'on veut. Mais nos présidents africains pensent que le pouvoir, c'est pour eux. On prend le pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. C'est normal que les gens gardent le pouvoir, même si on passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire au Togo. Les gens ont toujours envie de garder le pouvoir aussi longtemps qu'ils seront là. Quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Quand il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement. C'est comme cela. Il doit y avoir un changement à tous les niveaux de la vie. C'est pour cela que même quand l'homme naît, si il grandit, l'homme change, il grandit, sa nature change, ses cellules changent, son cartilage change, ses articulations changent, jusqu'à ce qu'il devienne vieux ou vieille. Les gens ne veulent pas de changement, les gens veulent rester dans la même posture, être président à vie. Mais comment est-ce qu'un pays peut être développé comme cela? Même si on passe du régime présidentiel au régime parlementaire, au moment où tout le monde sait que ce sont les parlements qui vont nommer un président du conseil. Or, c'est la personne, c'est les députés qui détiendront une majorité absolue, ou bien les députés qui détiendront, qui seront dans des majorités canoniques, qui feront des alliances pour pouvoir être majoritaire et élire un président. Si on sait que ce sera fait comme ça, ça va encore créer des dégâts sur le terrain électoral. Parce qu'on sait que l'enjeu présidentiel se joue maintenant sur le terrain législatif. Comme l'enjeu présidentiel se joue sur le terrain législatif maintenant, nous connaissons notre pays, le Togo. Il y aura toujours des coups bas, il y aura toujours des fraudes, il y aura toujours tout ce qu'il y a eu dans les élections présidentielles pour pouvoir avoir la majorité absolue au Parlement et choisir le président du conseil pour soi. On ne peut pas nous dire que le régime présidentiel en soi est mauvais parce qu'au cours des élections, il y a des morts. On ne peut non plus nous dire que le régime présidentiel au cours des élections dépense beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il faut surseoir ça et aller dans un autre régime. On ne peut pas tromper le peuple togolais. Nous sommes des Togolais, nous sommes fiers de l'être parce que nous sommes la nation la plus sage de toutes les nations. Et je pense qu'en ce moment, le président Faure Eswazimana Gnassingbé est entré dans ses réflexions pour faire surseoir ce projet-là. Parce que la présidence se jouera maintenant dans les élections législatives. Et ça va amener plus de dégâts, ça va amener plus de problèmes, ça va amener plus de persécutions, des coups bas. Il y aura des choses pas possibles. Même les alliances, pour pouvoir sortir un président du conseil, ces alliances peuvent se briser, se disloquer et créer encore peut-être dans 5 ans ou 6 ans. On peut avoir des alliances qui vont se faire, se défont, ils se défont 3, 4, 5 fois dans 6 ans. Regardez combien de fois va changer un président de conseil pour un seul pays comme le Togo. Mais je pense que le mieux, c'est que Faure Eswazimana comprenne l'enjeu et qu'il se retire de la course présidentielle tout simplement après 2025. C'est mieux pour le régime RPT unir, c'est mieux pour les Togolais et ça va permettre à ce qu'une nouvelle personne viendra. Il sera président, il fera ses preuves pour qu'on sache réellement ce que les Togolais sont capables de faire. On ne peut pas jouer tout autour d'une seule personne au Togo. C'est inadmissible. Il faut que les Togolais comprennent que le régime parlementaire
est le plus mauvais régime que le Togo puisse adopter dans tous les régimes. Parce que c'est le régime meurtrier, parce que l'enjeu présidentiel se joue là-bas. L'enjeu présidentiel va désormais se jouer au niveau des élections législatives. Ce qui va susciter d'autres choses, pires que des choses que nous n'avons jamais vues au Togo. Alors, mes frères et mes sœurs togolais, soyons tenaces, soyons debout, n'acceptons jamais cette forfaiture qui est en train d'être perpétrée par le régime RPT UNIR, par ce régime en place qui ne veut pas se déplacer d'un seul centimètre. Ça, c'est un. Deux, ne permettons pas que des gens, viennent d'ailleurs, venus d'ailleurs, des personnes qui sont les nègres de maison, vont venir nous dicter une meilleure démocratie que eux, ils se font dans leur tête. Ne sont pas d'accord. Cette démocratie du groupe Mansa, ils n'ont qu'à aller le pratiquer d'abord au Cameroun, après au Congo. Et maintenant, quand ça réussira là-bas, pendant 10 années, 20 années, nous sommes d'accord pour le recevoir au Togo. Que Dieu bénisse les Togolais, que Dieu bénisse le Togo, la terre de nos aïeux. Je vous aime, Dieu vous aime. God bless.